Bonjour, je suis Emma Groux, restauratrice de vitraux. Je travaille pour l'atelier Muranaise qui est spécialisé en restauration sur des monuments historiques et les musées de France. Alors, le vitrail, moi j'y suis venue d'abord par la matière, par le verre. J'ai d'abord été assez fascinée en fait par ce matériau qui a deux visages, en tout cas à la fois le travail en fusion et puis en même temps le travail à froid que nous on pratique. Et c'est vrai que c'est un matériau qui est assez riche, qu'on peut déformer nous à l'aide de nos fours, qu'on vient découper, peindre, etc. et décorer. Donc en fait on a quand même une grande richesse. Et donc de ce matériau-là, de fil en aiguille, j'en suis arrivée au vitrail et à ce travail de la lumière, de magnifier la lumière en fait dans les édifices. J'ai travaillé un peu en atelier, dans différents ateliers, et j'ai souhaité me perfectionner plus sur de la restauration. Donc j'ai repris tout un cursus d'études, donc c'est 5 années où on fait que de la restauration. On étudie aussi bien la restauration de peinture, de sculpture que de vitraux. Et j'ai d'abord eu un atelier sur Paris où je travaillais au début pas mal en sous-traitance pour d'autres ateliers, et puis de fil en aiguille, j'ai répondu moi-même en nom propre à différents marchés que j'ai obtenus, et donc l'atelier a pris de l'ampleur et on a décidé de déménager il y a 3 ans à Saint-Rémy-lès-Chevreuses dans un domaine d'entreprise au cadre idyllique. Moi, ce qui me plaît dans la restauration, c'est avant tout de transmettre aux générations futures tout notre patrimoine. On a accès à des œuvres, on voit les œuvres de près, on les touche, on parle avec eux. Et c'est vrai que cette transmission a toujours été assez importante pour moi. Moi, j'aime l'ensemble du métier, mais j'avoue que j'ai une petite faiblesse quand même pour la partie chantier, parce que là en fait on se rend vraiment compte de l'œuvre dans son contexte, le lieu pour lequel elle a été faite, et puis généralement on a accès aussi à des petits endroits un peu secrets, inaccessibles au grand public, donc ça c'est quand même une partie très agréable de ce métier-là. On a des vitraux médiévaux où les traits sont un peu fermés, c'est-à-dire que chaque couleur correspond à un verre, etc. Alors qu'au XVIe siècle, on va avoir des variations colorées sur un même verre assez riches. Tout ça, c'est lié à l'évolution des techniques, mais aussi à une évolution, de ce fait aussi à une évolution stylistique. On va avoir une finesse de travail, de peinture et de véritables artistes qui vont travailler sur ces œuvres. Effectivement, il y a le chantier de Notre-Dame de Paris sur lequel on a été appelé dès les premiers jours qui ont suivi l'incendie, où là ça a été un grand honneur d'avoir été appelé, d'être réquisitionné on était 7 ateliers à l'époque. Les premiers instants de ce chantier-là, où on était vraiment dans l'effervescence, dans une dépose d'urgence, où on avait un temps le plus court possible pour déposer l'ensemble des vitraux, ça a été un moment très très fort dans ma carrière. En plus de ça, j'ai eu un peu le rôle de coordinateur en fait, de toutes ces opérations-là, donc ça a été quand même assez intense, assez fort professionnellement parlant. Et puis à titre un peu plus personnel, j'ai beaucoup apprécié travailler sur les vitraux de la Villa Majorelle à Nancy, où là c'est des vitraux Art Nouveau de Gruber, et donc on a vraiment un travail de la matière, des verres qui sont en volume, des verres imprimés, qui sont particulièrement intéressants, et j'apprécie beaucoup ces vitraux-là tant esthétiquement que techniquement. C'est toujours un peu dur en fait le moment où on lâche un peu les vitraux, dans le sens où il faut qu'on s'en sépare. On a passé parfois des mois, des années sur des œuvres, et donc la séparation est parfois un peu difficile. On s'est investi dans ces chantiers-là, et donc moi j'apprécie quand même y retourner, tout simplement parce qu'au moment où nous on vient les remettre en place, on est encore sur un chantier, on a des échafaudages partout, des bâches, etc. On est sur du monumental et on a toujours une vue morcelée, du coup même quand on vient de les reposer. Donc revenir quelques temps après, ou en tout cas au moins sans les échafaudages, c'est très intéressant pour nous, parce qu'on va se rendre compte de petites choses
qui paraissaient fonctionner très bien et puis finalement on se dit ah bah peut-être que là on aurait pu pousser un peu différemment, etc. On a un recul qui est un peu différent. Donc non, en France on a la chance d'avoir le patrimoine mondial verrier le plus important. Donc on est très très bien lotis en termes de travail. Dans chaque village, on a toujours une petite église avec des vitraux, etc. À titre personnel, en fait, je suis rouennaise et j'adorerais travailler à la cathédrale de Rouen. J'adorerais travailler aussi à l'église Jeanne d'Arc de Rouen, où c'est des vitraux que je connais, que je côtoie depuis petite et qui m'ont donné aussi un peu le goût de ce métier-là. Donc c'est vrai que travailler à Rouen, ça serait pour moi quand même assez chouette.